Aimer une femme, c'est bien, mais s'aimer soi-même, c'est encore mieux. Et c'est très, très, très important. Un monsieur rencontre une dame, il tombe follement amoureux d'elle, et il décide d'amener la relation à un stade plus avancé. Entre-temps, la dame en question a perdu ses deux parents suite à un cancer. Elle vit donc avec les traumatismes liés à cela. Au point où la jeune dame en question ne veut pas faire d'enfant. Parce qu'elle dit que, vu qu'elle a, génétiquement, elle est porteuse de gènes, des cellules cancérigènes, elle veut pas transmettre cela à ses enfants. Le monsieur étant très, très amoureux de sa dulcinée, il va commettre une erreur irréparable. À savoir, il va aller faire une vasectomie. Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, c'est une opération qui consiste à réduire, voire éliminer presque à 100% le taux de spermatozoïdes, la production de spermatozoïdes dans le corps, en fait. Ça veut dire que l'homme ne pourra plus féconder et le processus ne pourra plus aboutir à un enfant, en d'autres termes. Et très souvent, lorsque quelqu'un veut faire ce genre d'opération, le médecin vient souvent alerter que il faut faire très attention parce que des fois, c'est des opérations irréversibles qui sont souvent très dangereuses et très coûteuses. C'est vrai que la médecine ayant évolué de nos jours, le risque n'est pas de 0%, en tout cas, le risque de complications ou autre chose, en fait. Et plus tard, le monsieur en question va porter plainte à la dame parce que les choses ne sont pas passées comme prévu. Merci d'écouter notre vidéo. Merci également de vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir la page. Merci d'activer aussi la petite cloche de notification afin que lorsque je vais poster des prochaines vidéos, vous puissiez être en informé. Merci également de mettre un petit pouce bleu. Ça permet à l'algorithme de le référer à plus de personnes. Puisque le monsieur n'a pas eu ce qu'il attendait de la madame en question, il a allé devant le juge pour porter plainte. Soi-disant, la dame en question lui a presque imposé cette opération. Pourtant, à la base, c'est lui qui a voulu le faire par amour pour la femme. Chers hommes, c'est bien beau de vouloir aimer une femme, mais faites très attention. Il y a des limites, en fait. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous-même ne vous aimez pas. Et il faut essayer d'éviter d'entrer dans la dépendance affective, dans le manque d'estime de soi, en fait. Parce que quelqu'un qui décide d'aller faire une opération et il dit devant le juge que il a toujours voulu être papa, il a toujours voulu fonder une famille, avoir des enfants. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais tellement il était amoureux de cette jeune dame-là qui voulait tout faire pour lui faire plaisir. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point certaines personnes font des choses sous l'emprise des émotions, sous un coup de tête, tout simplement faire plaisir aux gens. Ne faites pas des choses aussi importantes, ne prenez pas des décisions aussi cruciales dans vos vies pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de vous. À la fin de la journée, c'est vous qui allez payer les conséquences, c'est vous qui allez être frustré, c'est vous qui allez perdre en fait. Pour certains d'entre vous. Et tenez-vous tranquille. L'histoire se passe aux États-Unis, bien évidemment. J'aime beaucoup écouter ce type d'émission parce que ça stimule un peu le cerveau et ça permet de voir certaines réalités qui se passent sous d'autres cieux, d'autres cultures. L'opération en question a coûté à peu près 13 000 $. D'ailleurs, madame le juge, il dit que il veut se faire rembourser. Le pire, c'est quoi? La jeune dame dont il est follement tombé amoureux l'a quitté et l'a trompé 3 semaines après son opération. Et elle s'est mise en couple avec un autre monsieur.
Et actuellement, elle prévoit faire l'enfant de ce monsieur-là. Rendez-vous compte de la dinguerie, de la supercherie, de la manipulation. Lorsque vous aimez quelqu'un, peu importe le degré d'amour que vous avez pour la personne, utilisez votre cerveau, ayez une certaine limite et soyez très très pragmatique, soyez très très objectif. La subjectivité, des fois certaines émotions qui sont souvent temporaires, qui sont souvent éphémères, peuvent vous amener à prendre des décisions qui vont vous coûter presque la vie, qui vont vous rendre malade, qui vont vous rendre endetté, qui vont vous faire regretter amèrement le choix temporaire. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faudrait pas prendre des décisions lorsqu'on est trop en joie, lorsqu'on est trop triste, lorsque les émotions prennent le dessus, en fait. Il faut toujours être dans la rationalité. Il faut toujours que le cerveau puisse prendre le dessus, en fait. Soyez dans la raison. Et malheureusement, le monsieur, il a perdu le procès parce que le juge lui a dit, vous manquez de confiance en vous. À partir de quand est-ce que on va faire une opération aussi importante et qui est irréversible, sans toutefois s'asseoir et bien analyser le, le pour et le contre de la chose. Et il n'a même pas essayé de valider qui est en face de lui. Il avait en face de lui une femme qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui est manipulatrice. Et durant le procès, la madame n'arrêtait pas de dire non, c'est lui qui a voulu aller faire son opération, je ne l'ai pas forcé. Elle n'a aucun regret, elle n'a aucune empathie. Elle s'en fiche carrément. La preuve en est 3 semaines après, elle a trompé. Elle a mis thème à la relation, elle est tombée dans les bras de quelqu'un d'autre. Et là, elle a oublié son chagrin sur le champ. Du jour au lendemain, ça s'est volatilisé ses peines, sa décision qui était ferme que non, je ne veux pas avoir d'enfant, parce que j'ai mes traumas, parce que je suis brisée, je ne veux pas je veux pas mettre au monde des enfants qui viendront souffrir à cause de moi. Vous voyez à quel point les gens peuvent être perspicaces, ils peuvent être souvent manipulateurs. Faites très attention. On ne peut pas aimer une personne plus que soi-même. Lorsque vous êtes amoureux, il est important d'ouvrir vos yeux et d'activer le cerveau, en fait. Toutes les décisions que vous preniez doivent être basées à 80% pour la plupart sur la raison. Parce que la raison ne trompe pas. Très souvent. Par contre, nos émotions, la joie, la tristesse, on prend des décisions qu'on va regretter, qui sont pas souvent très, très objectives. Et ça finit par nous créer des problèmes sur le long terme. Vraiment, c'est dommage. Il aurait pu gagner le procès, mais malheureusement, il a perdu. Et j'ai été triste pour lui. Mais là, j'ai aussi compris la sentence du juge, parce qu'elle a dit, vous n'avez pas, à votre âge, je suis dans la plus de la trentaine. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi-même. Et vous n'avez pas de lettre écrite, c'est-à-dire ils ne sont pas allés voir un notaire, ils ne sont pas allés voir un greffier ou quelqu'un de la main juriste qui devait notarier verbalement leur engagement, en fait. Ok, moi, monsieur X, je, j'adhère à l'opération et moi, madame Y, et madame, je sais aussi que si jamais les choses ne se passent pas bien, je vais endosser une partie des frais, je sais pas trop quoi. Au moins, ça aurait pu protéger le monsieur. Mais là, il a perdu 13 000 $, il s'est endetté, paraît-il. Il a presque perdu son emploi, il a les problèmes de santé, il est traumatisé, il est en dépression, parce qu'il est vraiment fou amoureux de la femme, malgré qu'elle soit dans les bras de quelqu'un d'autre. Il y a des sacrifices qu'il faut pas faire pour les gens, surtout pour les personnes qui ne vont même pas lever le doigt pour eux. Pourquoi traverser la mer? Pour quelqu'un qui n'est même pas prêt à traverser une flaque d'eau pour vous. Ça sert à rien, honnêtement. Ça sert vraiment à rien, vous allez vous faire du mal, vous allez vous faire exploiter, vous allez vous faire duper, en fait. Faites attention. Le dehors, là, c'est pas un monde de bisounours. Et je pense que vous l'avez remarqué, comme moi, la plupart des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, se font toujours avoir. On
On s'en fout toujours d'eux, en fait, et on n'arrête pas d'abuser de leur bonne foi, de leur bienveillance et de leur bon cœur. Le monde dans lequel on est, il faut être vraiment sage. Il faut pas être naïf. Si vous êtes naïf, vous allez vous faire avoir. Et vous n'allez pas vous plaindre que, oh, j'ai tout donné, la personne n'a rien fait pour moi, oh, je me suis sacrifié, j'ai fait l'impossible, et la personne n'a rien fait. Parce que, la personne ne va pas demander de le faire. Et justement, le monsieur en question aurait pu utiliser les contraceptifs, par exemple, des préservatifs, il aurait pu, il y a d'autres moyens, la dame aussi, elle aurait pu aller voir son médecin pour mettre un implant, ou je sais pas trop quoi. Il y a tellement de méthodes pour se protéger, pour pas avoir des enfants si on le veut. Elle n'a pas voulu le faire. Il y a les permis familiales, elle n'a pas voulu le faire. Elle a joué sur la psychologie du monsieur. Vous savez, les femmes, quand on sait qu'un homme nous aime, habituellement on abuse, malheureusement. Et c'est triste. Là, il se retrouve seul, endetté, il faut qu'il paye son opération et il souhaitera aller refaire l'opération IVF, c'est-à-dire c'est encore d'être capable de pouvoir féconder une femme et avoir des enfants. Je ne sais pas si ça va être possible. Et il se trouve dans le pétrin et il est seul. La personne pour qui il s'est sacrifié est dans les bras de quelqu'un d'autre et il dit ça baisse. Faites très attention. Soyez sage, honnêtement. Être gentil ne veut pas dire être stupide ou naïf, ok? Non. Aimer quelqu'un, tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même, c'est impossible. Non. Il faut d'abord s'aimer et on aime quelqu'un à une certaine mesure. Faut pas être naïf. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des personnes à votre entourage qui sont tellement amoureuses, qui, au point de perdre la tête, de perdre le nord, qui font des choses vraiment, vous sentez que ça va leur créer plus de problèmes que ça ne leur apportera des solutions. À partir de cette vidéo, pour que ça puisse au moins les inspirer, pour que ça puisse au moins venir sonner une cloche d'alarme, comme quoi, faites attention, faites attention, faites attention. L'amour, c'est bien, mais aimer la bonne personne est encore mieux. Sinon, vous allez souffrir. Je vous assure que vous allez regretter pourquoi vous êtes venu sur Terre, vous allez regretter pourquoi vous avez rencontré cette personne, vous allez maudire le ciel et la terre, mais ça va rien changer, ok? Soyez sage, soyez intelligent et soyez toujours pragmatique. Les émotions, c'est bien, mais la raison doit toujours prendre le dessus. Comme ça, après, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de conséquences vraiment très, très dramatiques. Merci de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Laissez vos avis en commentaire, savez-vous comment auriez-vous réagi est-ce que vous avez des sœurs, des amis, ou bien vous-même, êtes-vous des femmes comme cette femme-là qui a demandé à de faire cette opération très risquée après qu'il a abandonné, ou alors avez-vous des amis, des frères qui ont fait des sacrifices vraiment énormes pour leur bien-aimé, mais après ils se sont retrouvés mal barrés, se sont retrouvés embobinés dans des choses où ils ont fini brisés. Merci également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.